Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui, samedi le 17 novembre 2018, le temps de faire une petite capsule rétrospective de la semaine des projets Kickstarter. Beaucoup de nouveautés sur le site. Également beaucoup de réimpressions de jeux que j'ai déjà dans ma collection. Donc, il y en a que je ne serai pas présent. Mais si je les ai déjà dans ma collection, c'est généralement bon signe. Donc, c'est peut-être des projets qui peuvent vous intéresser. Alors, si on confirme les achats qu'on a fait au courant de la semaine, sans surprise, Assassin's Creed, on est présent. Je vous en dis pas plus, je vous montre le preview dans quelques instants de la campagne. Donc, on est présent avec l'excellent jeu de Compense de Triton Noir qu'ils nous ont offert avec Commando. Donc, on a bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec la franchise d'Assassin's Creed. On a fait des démarches auprès de l'éditeur, savoir si on peut avoir une copie en démonstration, histoire de vous montrer un peu de gameplay du jeu. On va voir si on est capable de vous présenter ça au courant de la campagne. Ensuite, on a un produit français, donc Lord de Vielle. C'est un deck building d'aventure, d'équipe. Très beau esthétiquement. On a présenté le jeu la semaine dernière. Si vous voulez aller voir les détails de la campagne sur la précédente vidéo, c'est accessible. Nous, on est présent pour la campagne. Une belle progression également avec cette campagne-ci. Et il nous prédit de débloquer un nouveau personnage, le Barde, si il atteint le financement d'ici le 20 novembre prochain. Donc, et c'est maintenant confirmé que c'est un jeu de 1 à 7. Donc, la variante solo est maintenant disponible. Donc, on a eu des échanges avec l'éditeur et ça semble avoir porté fruit. Ensuite, j'aurais aimé vous présenter des Madness, puisque j'ai la première campagne qui est parue il y a 2 ans. En théorie, je l'ai, mais je ne l'ai toujours pas reçu. Je suis en attente de ma copie. J'ai reçu un courriel ce matin de la compagnie Snake and Lat qui nous disent que c'est pris présentement dans leur entrepôt. Ils attendent un reprint d'une des extensions que j'ai pas, que ça devrait être à la fin novembre. Donc, je pourrais malheureusement pas vous présenter le jeu au courant de la campagne. Par contre, dès que je reçois ça, je vous fais un déballage et je vous montre le contenu. Donc, bien hâte de recevoir ma copie. Mais je peux pas vous dire si le jeu est bon. J'attends toujours pour pouvoir faire le gameplay. Donc, reste à voir si je vais être présent pour la deuxième campagne avec les extensions ou pas. Je ne sais pas. Parlant de ça, c'est les achats confirmés. On a également des jeux donc les campagnes qu'on vous a déjà présentées qui se terminent cette semaine. Alors, on a Valhalla, qui est un jeu de dés du monde des Vikings avec beaucoup de peuples, de mythologie, très très beau graphiquement. Il m'attire beaucoup. C'est un jeu. Je vais commencer à donner des notes un peu comme un de mes abonnés m'a suggéré. Donc, c'est un jeu que je risque de backer d'ici la fin de la campagne. Là, présentement, je suis au-dessus de 60%. Donc, de pencher vers une contribution. C'est un jeu présentement qui a 2183 contributeurs, plus de 200 000 $ canadiens d'accumulés. La campagne se termine le 18 novembre prochain. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs, des parties de 30 à 60 minutes. Et la version française est disponible, c'est pourquoi il m'intéresse grandement. Donc, on suit la campagne de près. Reste à voir si on va faire le saut. Mais il y a des grandes chances avec ce jeu-là. J'aime beaucoup l'aspect graphique du jeu. Malgré qu'il ressemble beaucoup à d'autres jeux que j'ai backés récemment. Mais la thématique est toujours intéressante avec les Vikings. Donc, Valhalla finit cette semaine. On a également Welcome to. Donc, si vous n'avez pas déjà le jeu de base, c'est le temps peut-être de vous le procurer avec une extension. Je pense pas backer la campagne, même je vous dirais je n'irai pas parce que j'ai déjà le jeu de base. Mais si vous ne l'avez pas, ça peut être l'occasion pour vous de le faire. Également, mon challenge solo, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, je vous incite à aller jeter un coup d'œil à ma vidéo et de participer. On essaie de se rendre au chiffre magique de 100. On est encore loin, mais ça progresse de semaine en semaine. Donc, continuez à m'envoyer vos résultats. Ensuite, on a River of Midgard, qui est un jeu de placement d'ouvriers dans l'univers des champions de Midgard. Il me tente beaucoup, il est très très beau graphiquement. Les placements d'ouvriers, j'aime beaucoup ça. 3934 contributeurs présentement, plus de 400 000 $ là encore là. La campagne va bien. Et c'est une campagne qui se finit le 20 novembre prochain, donc on suit ça de près. Là, je suis à 50-50 avec celui-là. Je reste à savoir si je vais pencher, mais il m'intéresse. Ensuite, on a Mutant, un deck building qui se dit innovateur.
David, le professeur Board Games, en a fait une présentation sur sa chaîne. La compagnie qui fait le jeu, qui est Lucky Duck Game, généralement nous offre des matériels de bonne qualité. C'est souvent basé sur des jeux d'application, des trucs comme ça. Mais j'aime bien ce qu'ils font. J'ai pas eu la chance de l'essayer celui-là. C'est un deck building, normalement j'aime ça. Encore là, je le regarde du coin de l'œil. Je me suis pas encore laissé séduire, mutant. Alors je suis à 40% dans mes décisions présentement. Sword and Sorcery. Donc, on a ici un gros jeu que j'ai déjà à ma collection, qui est la première édition du jeu. La compagnie Ares qui font le jeu nous ont offert l'excellent Galaxy Defender. C'est un peu dans le même esprit, mais dans le monde donc un peu plus médiéval qu'on connaît. Bon jeu, des règles un peu difficiles, un peu costauds. La nouvelle standalone extension qui est disponible, qui s'appelle Ancient Chronicles, semble être un petit peu mieux, se sont adaptés au niveau des règles. Je pense pas que je vais aller contribuer, j'ai pas suffisamment joué avec la campagne de base, mais peut-être que si vous avez pas, si vous voulez un point d'entrée, ça peut être le bon moment avec Sword and Sorcery. Donc présentement 3481 contributeurs, plus de 350 000 $ canadiens d'accumulés. La campagne se finit le 21 novembre prochain. Encore là, je suis à 40%. Peut-être, on ne sait jamais si les finances le permettent. On va regarder ça de près, mais ça me semble être une bonne occasion, si vous n'avez pas le jeu, peut-être d'entrer dans la franchise. Ensuite, on a Monumentals, que j'ai eu la chance d'essayer au LAL. J'ai essayé le prototype. Ça n'a pas été unanimement concluant autour de la table. C'est un deck building nouveau genre avec de tap crossing, donc ça offre beaucoup de possibilités, mais qui dit beaucoup de possibilités dit généralement un ralentissement de la partie. Des joueurs expérimentés autour de la table, ça va vite, mais sinon, il y a beaucoup trop de possibilités pour que le gameplay soit fluide. C'est peut-être le seul élément peut-être que je dis qui est un petit peu négatif au niveau du jeu. Sinon, c'est un bon jeu 4X, mélange deck building, exploration. Par contre, c'est un peu long avant que tout le monde se confronte. La map fait en sorte qu'à un moment donné, on va se rencontrer, mais ça peut prendre un certain temps. Donc, chacun fait sa petite affaire de son côté. Bref, beaucoup de potentiel, mais encore un petit peu de raffinement à faire. Peut-être que ça sera fait dans le cadre de la campagne, il reste à voir. Pour l'instant, moi je l'ai mis de côté Monumental, mais beaucoup y participent. Il y a 3620 contributeurs présentement. Près de 600 000 Canadiens d'accumulés, donc c'est très bon. La campagne finit le 22 novembre, je crois. Il y a déjà 25 stretch goals d'accumulés, présentement, moi, je suis encore à 40% de décision avec celui-là. Je le regarde aller, mais pas certain d'être présent avec Monumental. Peut-être que je vais le regretter, reste à voir. Ensuite, on a Welcome to Dino World, qui est un petit peu un autre roll and write. Lui aussi, je vais le laisser passer. C'est un petit peu dispendieux pour le nombre de matériel qu'il y a dedans. Probablement, je regarderai lorsqu'il sortira en boutique. Mais présentement, 1380 contributeurs, 60 000 $ canadiens d'accumulés. Donc, je suis à 20% pour cette décision-là. Ça risque de descendre encore. Et c'est au 22 novembre, la fin de la campagne. Celui qui m'intéresse fortement, que je regarde vraiment là, assidûment cette semaine, c'est Everrain, The Everrain. C'est disponible en français. C'est un jeu qui a été fait par le concepteur de Village Attack, qui a de très bonnes critiques. La thématique aussi, j'aime beaucoup. C'est un peu à mon avis, ce que Seafall aurait dû être. Donc, Seafall ont vraiment manqué le bateau, c'est le cas de dire. Mais là, avec Everrain, je pense que ça peut être très très bien de l'exploration en bateau avec un monde un petit peu occulte. Il m'intéresse fortement. Par contre, le prix est assez dispendieux. On parle de plus de 150 $ canadiens. Donc, par contre, il y a beaucoup de monde présent. Donc, 3491 contributeurs, près de 500 000 $ d'accumulés. Une campagne qui finit le 23 novembre prochain. Lui, j'étais à 70% et c'est en train de monter. Reste à voir si je vais sauter le pas avec The Everrain. Mais il me tente beaucoup. Donc, on reste à voir. Ça c'est ce que j'ai qui finit la semaine prochaine. Ce qui s'ajoute à notre liste cette semaine, mais que je ne serai pas contributeur, donc je vais tout de suite vous en parler. Luna. Donc, Luna a fait son apparition. C'est une réédition de luxe de celui-ci. Donc, c'est un jeu quand même de Stephen Phelps. Et initialement publié chez TMG.
C'est un jeu de placement d'ouvriers, déplacement sur un plateau. Sincèrement, des jeux de Stephen Phelps, c'est probablement celui que j'ai le moins apprécié, moins accroché, je vais dire. Je l'avais pris tôt dans ma collection parce que c'est un jeu qui se joue en solo. Donc, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, je pense. Il m'a laissé sur mon appétit. C'est sûr que le jeu date de v'là 10 ans. Donc, c'est peut-être des mécaniques de jeu qui ont évolué depuis. Là, on nous offre une campagne de réédition de luxe du jeu sans trop changer les mécaniques. Pas certain que ça va ajouter quelque chose de plus dans la mécanique. Regardez-les de près. Si ça vous intéresse, allez-y. Moi, j'ai mes réserves sur ce jeu-là. C'est pas un mauvais jeu, mais il y a d'autres jeux similaires qui ont mieux adapté les nouvelles mécaniques. Donc, pour moi, c'est pas le meilleur de Stephen Phelps, mais question de goût. Quand même, 881 contributeurs présentement, 68 000 $ d'accumulés. C'est une campagne qui finit le 1er décembre prochain. On a un jeu de 1 à 4 joueurs, un jeu qui se vend présentement 55 $ US et plus. Ça, c'est le retail. Je pense que la version est plus chère, autour de 85. Donc, c'est à voir si ça vous intéresse. Un autre jeu qui fait aussi sa réédition. Par contre, celui-là, je pense qu'il peut être intéressant. C'est Rallyman. Et là, on nous arrive avec Rallyman GT. Encore là, ça c'est un jeu, je pense, c'est publié en 2009, si ma mémoire est bonne. Et là, on nous arrive avec une version complètement remodelée. Je pense que là, ils ont changé un petit peu les dynamiques de jeu. Les plateaux sont différents. C'est un board modulable avec... donc, l'esprit du jeu est le même. C'est un excellent jeu de course rapide qui peut se faire en solo également. Donc, c'est pour... je vais vérifier en vous parlant. 1 à 6 joueurs, donc la nouvelle version. On parle de 834 contributeurs présentement. Plus de 56 000 $ canadiens d'accumulés, donc un bon début de campagne. Alors, Rallyman, si ça vous intéresse, jusqu'au 6 décembre prochain, relativement abordable, 49 €. Alors, un jeu de course rapide qui peut être facilement ajouté à votre ludothèque. Ça ajoute également dans la prochaine semaine les Hero Realms qui nous revient avec la suite de la campagne de Les Ruines de Tandar. Donc, on nous arrive avec l'extension qui nous permet de continuer l'aventure. Donc, un excellent deck building que je vous ai déjà présenté sur la chaîne. Alors, ceci, c'est disponible sur Kickstarter présentement. Donc, si vous avez manqué les précédentes campagnes, vous pouvez également contribuer. Alors, c'est ce qui s'en vient dans notre vidéo donc de présentation Kickstarter de la semaine. Alors, sans plus tarder, je vous invite à découvrir les nouvelles parutions cette semaine. Kickstarter du samedi 17 novembre. C'est parti! Je suis Thibaut Delatouane. I am Thibaut Delatouane. Et moi, je suis Martin Montreuil de la Société des Jeux pour vous présenter Assassin's Creed, le tout nouveau jeu de Triton Noir qui adapte son jeu V-Commando dans l'univers d'Assassin's Creed, la franchise très bien cotée d'Ubisoft. Alors, 4685 contributeurs ont déjà backé la campagne pour 678 000 $ canadiens d'accumulés. Il faut dire que le jeu est assez dispendieux à 158 $ canadiens. Une seule façon aussi de contribuer. Donc, ça limite les choix. Mais si vous y allez, c'est pour un all-in avec, espérons-le, beaucoup de stretch goals qui vont débloquer. On a déjà 87 mini de disponibles avec le jeu puisque cette fois-ci, c'est un jeu de mini. Donc, un jeu de 1 à 4 joueurs, 45 à 90 minutes. C'est un jeu qui va nous permettre de faire évoluer un personnage. Donc, on va avoir des progressions de personnages, des cartes secrètes, des enveloppes qui vont nous débloquer des achievements, un peu à la sauce jeu vidéo. Donc, une campagne avec une progression de personnages qui risque d'être assez intéressante. Donc, nous, on est présents, donc, comme les 4685 autres contributeurs. La campagne se termine le 6 décembre prochain. Fait intéressant, la version française est également disponible. Fait un peu plus négatif, ça sortira en 2020. On a au moins le courage d'annoncer les vraies dates ici. Donc, Assassin's Creed jusqu'au 6 décembre prochain.
Et on continue avec le jeu Hero Realms qui nous arrive avec l'extension Journey, qui se trouve être la suite logique de la campagne des Ruines de Tandar, notre coup de cœur de l'année 2017, un petit jeu de deck building qui donc nous arrive avec de nouveaux decks de cartes comme seule la compagnie peut nous proposer. Donc souvent des extensions proposées avec cette compagnie-ci. On a maintenant des Hunters et des Travelers qui nous arrivent en pack, donc des jeux des cartes supplémentaires possibles d'acheter avec la campagne. On a des Conquest et des Discovery Deck qui font leur apparition également. Ce qui est intéressant également, c'est les Enchantry qui nous ajoutent des races, donc 20 cartes de race qui va pouvoir donc agrémenter notre deck de cartes. Ça, c'est intéressant. Et finalement, moi, ce que je veux, c'est la Lost Village, la suite des Ruines de Tandar, donc qui est l'aventure qui se joue en coopératif ou en solo. Par contre, le pledge ne nous permet pas présentement d'acheter seulement l'extension de Lost Village. On doit acheter l'ensemble des paquets de cartes. Donc, c'est un peu voulu, un peu mercantile le système. C'est pour 45$ US, plus 29$ de transport, que je trouve un peu dispendieux. Donc, je vais peut-être attendre la parution en magasin. Je regarde la campagne de prêt, c'est jusqu'au 6 décembre prochain. Déjà 3791 contributeurs, 278 000$ canadiens d'accumulés. Donc une campagne qui va très bien. Si vous n'avez pas le jeu, je vous incite à aller regarder fortement la campagne de financement pour acheter peut-être le jeu de base et les Ruines de Tandar. C'est disponible en magasin. Ce jeu-ci sortira également en magasin. Éventuellement peut-être en VF. Pour présentement, je pense que le jeu de base est sorti en VS, mais pas les extensions. Mais ça va suivre assurément. Donc, on regarde ça de près avec Hero Realms Journey pour l'extension de Lost Village pour les Ruines de Tandar. Le prochain jeu représente mon oubli de la semaine dernière. Plusieurs me l'ont fait remarquer et plusieurs ont déjà contribué à la campagne de Dungeon Universalis. Donc, c'est un jeu d'exploration de donjons, une compagnie espagnole qui en est à son premier projet, un projet très ambitieux. Donc, qui recrée l'esprit d'un dungeon crawler, vraiment un role-playing game sur board game, assez complet. Énormément de matériel pour un premier Kickstarter. On parle de 1766 contributeurs pour 280 000$ canadiens présentement. La campagne se termine le 28 novembre prochain. C'est un jeu disponible à 85 €, comme sensiblement abordable vu la quantité de matériel disponible. C'est un dungeon crawler d'aventure classique qu'on nous propose ici avec donc énormément de matériel. Je ne l'ai pas présentement backé, c'est pas non plus un jeu que je risque de contribuer essentiellement parce que c'est un premier projet ambitieux. J'ai toujours des réserves à ce moment-là. Par contre, je peux me tromper comme Gloomhaven, effectivement, ça a été un premier projet qui a grandement réussi. Donc présentement, je suis à 30% de possibilité de backer ce projet-ci. Mais je sais que plusieurs d'entre vous l'ont fait, donc je me fie à votre bonne parole et je suis la campagne de près avec Dungeon Universalis. Avant de compléter ma vidéo, je tiens à vous présenter Archmage, qui est un jeu paru par la compagnie Starling Games. On nous arrive ici avec une extension d'un jeu paru l'année dernière qui nous ajoute un certain gameplay coopératif pour le jeu. Donc, paru l'année dernière. Donc, on a ici Ascendant qui est l'extension. Donc, possibilité d'acheter l'extension et le jeu de base. C'est un jeu d'exploration de territoire de 60 à 120 minutes pour 1 à 4 joueurs. Un jeu de type euro d'exploration, de gestion de ressources et de contrôle de territoire. Il y a des combats de magie également. Un jeu abordable, 29$ US pour l'extension, 84$ l'extension et le jeu de base. Donc, jusqu'au 29 novembre prochain, présentement 488 contributeurs pour 30 866$ d'accumulé. Nous n'avons pas encore le jeu de base dans notre collection, mais j'ai vu la vidéo du professeur Board Game et je trouve que c'est un jeu qui pourrait très bien faire dans ma ludothèque. Alors, on regarde ça de près pour Archmage, c'est Starling Games jusqu'au 29 novembre prochain. Et pour compléter la vidéo d'aujourd'hui, je vous laisse sur les images de Rallyman GT. Donc, le jeu que je vous ai présenté en introduction, disponible en version française jusqu'au 6 décembre prochain.
un petit jeu de course rapide avec un push your luck assez intéressant pour 1 à 6 joueurs, disponible à partir de 49 €. Donc, on se souhaite une bonne fin de semaine ludique et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres vidéos à la Société des Jeux. Salut tout le monde!